je pense bien, le dernier prophète. Évidemment, le salut passe par là parce que l'islam, c'est la religion de Dieu. Il n'y a pas une autre religion. Le christianisme nous dit aussi, selon les courants, le courant le plus en vue, que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il est prophète, il est aussi Dieu. Évidemment que le salut passe par lui parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors moi, je suis perdu. Qui devrais-je suivre de Mahomet, de Jésus? Et donc j'ai fait appel avec mes amis du studio 210 à Saïd Ahmad, responsable de la communauté musulmane ou islamique Ahmadiyya. Bonjour. Bonjour. Je suis fait appel au pasteur Baran Bekou. Je vais chercher ici de l'église Vicomblé, l'assemblée Vicomblé. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Alors, deux hommes d'église bien connus du public de Studio 210, hommes d'église et de la communauté Ahmadiyya bien connue de Studio 210. Vous avez donc la parole. Je vais donner la parole aux chrétiens puisque nous sommes dans un pays certes laïque mais à forte connotation chrétienne. Pasteur Baran Bekou, vous avez 3 minutes pour nous dire si nous devons suivre. Merci, je salue les fans, les amoureux du studio 210 qui nous ont toujours fait confiance et ça se passe toujours bien au studio 210. Nous avons ici à expanser, à témoigner de l'évangile du Seigneur pour que vous, le peuple de Dieu, vous soyez toujours sauvés et qu'il ne passe pas une perturbation dans votre conscience ou dans votre connaissabilité parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs qui tentent de vous mettre hors du chemin, au bord du chemin, pour ne pas que vous ayez le salut que vous avez toujours attendu. Parce que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Eh bien, nous allons lire rapidement dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Je prends du verset 15 jusqu'au verset 18, rapidement. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On parle de qui? On parle du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole incarnée. Selon ce que dit le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc Jésus-Christ étant la parole qui a créé toutes choses. La Bible nous dit ici que tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est lui le responsable, c'est lui le propriétaire de toute la création, visible et invisible. Il n'y a que lui qui peut sauver le monde, il n'y a que lui qui a payé le prix pour sauver le monde parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Merci. Merci beaucoup. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci beaucoup, monsieur Dial. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Ici, tout juste, nous sommes venus, ce n'est pas pour combattre, mais pour éclaircir aux gens, de présenter les enseignements révélés par Dieu à tous les messagers. Mais aujourd'hui, quelles sortes d'enseignements qui sont valables, qui peuvent nous amener vers Dieu? D'abord, je commence à présenter une verset du Coran. Le Saint-Coran, c'est un livre révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, pendant 23 ans. C'est un gros livre. Le prophète, il a dit que je vous laisse 3 choses. D'abord, le Saint-Coran, la parole de Dieu, mais pratique, c'est la pratique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième chose, les paroles des prophètes, comme on dit les hadiths. Le Saint-Coran, d'abord, il mentionne, il dit que Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la Rayba Fi Hudal lil Muttaqin, que c'est un livre là où il n'y a pas de doute. C'est un guide pour les justes. Et depuis, au début, depuis 15 siècles,
le Saint-Coran, il a lancé un défi à tous les ennemis de l'islam en disant que وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Si vous doutez de ces révélations, ce que Dieu a révélé à son serviteur, prophète Mohammed sallam, amenez-nous un seul exemple comme le Saint-Coran ou un chapitre. Même si vous invoquez vos aides comme votre Dieu ou Jésus ou le Krishna et les autres. Encore le Saint-Coran, il dit que si, chapitre 4, verset 83, si le Saint-Coran était révélé en dehors de Dieu par quelqu'un, vous devez avoir beaucoup de contradictions. C'est ça que ce seul livre, le Saint-Coran aujourd'hui, qui est capable à nous montrer le chemin de Dieu, parce qu'il n'y a pas aucun doute dans le Saint-Coran, et il n'y a pas aucune contradiction dans le Saint-Coran, qui nous approuve que seul livre, là où il n'y a pas aucune contradiction, qui peut nous montrer le chemin de Dieu. En plus, le Saint-Coran, pourquoi il exige de suivre le Saint-Coran? C'est seul livre qui déclare que Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, qu'aujourd'hui j'ai parachevé ma religion sur vous et j'ai complété ma grâce et je vous ai choisi une religion islam. C'est ça que la religion islam, c'est pour tout le monde et c'est un livre qui est complet, qui parle de tout. En dehors de Saint-Coran, il n'y a pas aucun livre qui a déclaré que c'est complet. Il n'y a pas aucun livre qui a déclaré qu'il n'y a pas de doute. À cause de cela, là où il y a des doutes, là où il y a que ce n'est pas complet, on ne peut pas suivre un tel livre. Ok, merci. Allez-y. On nous dit que l'islam, c'est la religion. Le Saint-Coran est complet et on n'a plus besoin d'aller voir ailleurs. Oui, mais je respecte l'islam. J'ai du respect pour la croyance des autres. L'islam est une religion, mon frère Saïd l'a bien témoigné. Mais la religion, c'est une méthode, ce sont des règles initiées par un homme, par des hommes, pour atteindre Dieu. Ce sont des hommes qui réfléchissent pour atteindre Dieu. Que devons-nous faire? On doit faire comme ceci et comme cela. C'est ce qu'on appelle la religion. Mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une déclaration de foi, c'est une révélation. C'est une vie en fait. Et ce n'est pas à comparer avec l'islam. Descendre la Bible jusqu'au Coran, c'est trop bas. Descendre le christianisme jusqu'à l'islam, c'est trop bas. La Bible dit simplement qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel les hommes devront être sauvés. Les peuples de la terre, depuis toujours, depuis la création, le Seigneur a pris à bras le corps en créant l'homme à son image et selon sa ressemblance. Depuis autant d'Abraham qui a commencé à adorer, c'est vrai. Il y a eu 2 enfants, Ismaël et Isaac, ça je n'en discute. Mais le salut, il n'y a de salut en aucun autre nom. Selon Actes chapitre 4, verset 12. Il faudrait que le peuple de Dieu le sache. L'islam, je le respecte, je ne peux pas outrager, injurier le prophète Mahomet, tout ça. Non. Mais moi je dis au peuple, à tout le peuple de Dieu, qu'il soit pakistanais, qu'il soit chinois, où est-ce qu'il se trouve, que le salut ne vient qu'au nom de Jésus. Qu'il ne soit pas leurré. Le christianisme n'est pas une religion à descendre au niveau du Coran, au niveau de l'islam. Non. Le salut, c'est au nom de Jésus, parce que Jésus lui-même est celui qui est l'auteur de toute la création. La Bible, j'ai lu ici, tout a été créé par Jésus, tout a été créé pour Jésus. Il est la tête du corps, il est l'image visible du Dieu invisible. Et toute chose subsiste en lui. Dieu a voulu faire habiter en lui la plénitude de toute la divinité. Si quelqu'un n'a pas vu Dieu, il n'a qu'à voir Jésus, il verra Dieu. C'est ça la réalité. Donc, le salut au nom de telle religion. La religion ne sauve pas. La religion est d'homme. La religion est charnelle. La religion est une aveuglette. C'est la révélation qu'est le christianisme qui peut sauver l'homme. C'est ça, le peuple a déjà compris ça. Nous n'allons pas toujours revenir. De toute façon, on va aller le long du débat pour que mon frère devienne chrétien. S'il accepte, je vais le baptiser peut-être demain. Comme ça, il va devenir un bon intercesseur dans l'église de la vie comblée. Alors, Saïd Ahmad nous dit ici que le salut, il n'y a pas de salut en aucun autre nom qu'en Jésus-Christ. Tout a été créé par et pour Jésus-Christ. Le christianisme, c'est la religion supérieure, c'est la révélation
c'est la vie. Et finalement, comme dit le pasteur, on vous baptise demain. Merci beaucoup. On va le faire au fleuve Congo. Hein? Oui, à Yoro, c'est mieux pour lui. Je pense c'est la personne qui parle au nom de Jésus. C'est lui-même qui était baptisé par Jean-Baptiste. Ah, d'accord. Pendant que, depuis que Dieu a créé le ciel, depuis Adam, jusqu'à Jésus, aucun messager qui était baptisé. Et l'objectif du baptême, c'est laver les péchés. À cause de cela, seul Jésus qui est parti pour que Jean-Baptiste, on lui donne le baptême. Maintenant, celui qui est déjà dans le péché, il va enlever encore le péché des autres. Comment? Deuxièmement, il dit que le salut par le sang de Jésus ou au nom de Jésus, tout était créé pour Jésus et tout était créé par Jésus. Ce sont les déclarations simples par la bouche. Mais la différence entre le Saint-Coran et la Bible, c'est quoi? Quand le Saint-Coran il déclare quelque chose, il l'approuve aussi par l'exemple. Mais ce n'est pas le cas de la Bible. C'est ça qu'aujourd'hui, les pasteurs, ils parlent beaucoup au nom de Jésus, mais ils n'approuvent rien. Deuxièmement, comme je vous ai dit, que c'est le prophète, c'est le livre qui est venu pour toute l'humanité entière. En dehors de le Saint-Coran, en dehors du prophète Mohammed sallam, il n'y a pas aucun messager qui est venu pour tout le monde. S'il y a un messager qui est venu pour tout le monde, il faut que leur livre saint, il parle. Comme dans le Saint-Coran, Dieu a dit, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jamiya. Chapitre 7, verset 159, que, ô dit prophète aux gens, que je suis venu vers vous tous, un messager d'Allah. Quand nous regardons la Bible dit, Matthieu 10, 5, 6, 7, que Jésus, il a appelé ses 12 disciples et il a ordonné. Il a dit, n'allez pas sur les routes des nations. N'entrez pas dans la ville samaritaine. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Deuxième chose, quand on lui demande, mais pourquoi tu parles en parabole toujours devant les gens? Et comme les compagnons, qui étaient aussi peut-être l'alphabet, ils ne comprenaient pas ces paraboles, Jésus, quand il s'est paré avec eux, il commençait à l'expliquer. On lui demande, pourquoi tu parles de paraboles? Il dit, afin que les autres n'écoutent pas, ils ne comprennent pas la parole de Dieu, parce que je suis venu pour vous. La troisième chose, il y a une femme cananéenne qui était venue, parce que sa fille était tourmentée par les démons. Il a su qu'il y a au nom de Jésus qui est en train de chasser les démons. Maintenant, Jésus n'a pas accepté qu'il prie pour lui. Parce qu'il était une femme cananéenne. Jésus était un juif. Il ne pouvait pas prier pour lui. Mais les mots qu'il avait utilisés pour le rejeter, cette femme-là, il a dit, ce n'est pas bien prendre le pain des enfants et jeter aux petits chiens. Maintenant, imaginez un peu, une personne qui a créé lui-même ce monde-là. Et lui-même, il est au-dessus de toutes les choses. Mais lui-même, il est en train d'écarter sa créature. Et lui-même, il est en train de parler les paraboles afin que les autres ne comprennent pas. Imaginons un peu. Est-ce que cette personne peut vous conduire dans le salut? Celui qui déjà, que Dieu a dit que l'homme, il est une créature supérieure sur tous les animaux que Dieu a créés. Maintenant, vous déjà commencez à dire que non, ce sont les chiens. Maintenant, c'est lui qui va vous amener vers le salut. Maintenant, vers l'islam, c'est voilà. l'islam qui va vous mettre sur la table. D'accord. L'islam vous amène vers le salut. Alors, pasteur Baran, monsieur Saïd ici nous dit qu'il faut des preuves. Voilà, le Coran parle preuve à l'appui, alors que la Bible reste théorique selon ses mots. Il dit que Jésus-Christ, c'est un pécheur. Ah, bon, c'est pas moi qui dis, hein, c'est lui qui a dit. Jésus-Christ, c'est un pécheur, c'est le seul envoyé de Dieu qui a été baptisé. Or que le baptême, c'est la repentance, c'est voilà, on te sort d'un état d'impureté pour t'emmener vers un état un peu plus pur et un peu plus saint. Et se demande comment une personne comme ça
peut être le sauveur de l'humanité, peut être considéré comme celui par qui le salut passe. Pasteur Baran, allez-y dans des preuves pour nous expliquer, pour contredire, parce que jusque-là, je comprends que Saïd a raison. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison, plutôt il est dans l'embrouillamine. Il est dans une confusion. Il faudrait qu'il comprenne que le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne vienne sur terre, il a envoyé des serviteurs, il a envoyé des prophètes qui sont venus avant lui comme précurseurs pour annoncer et arranger le passage par lequel il devait passer. Parmi lesquels Jean-Baptiste, qui est la voix qui a crié dans le désert. Après le Seigneur Jésus-Christ, et il a encore, quand il est remonté à la droite du Père, s'asseoir sur son trône, il a encore envoyé beaucoup plus de serviteurs. Des prophètes, j'y crois. Je ne m'opposerai pas s'il lui dit que Mahomet est prophète. Je respecte cela. Mais envoyé par qui? Envoyé par Jésus sur terre. Envoyé par Dieu sur terre. Il y a beaucoup plus de prophètes. J'ai suivi le journal des religions ici. On a parlé du prophète Simon Kimbangu, que je respecte. Simon Kimbangu a travaillé au nom de Jésus-Christ. Donc il y a toujours des prophètes qui viennent. Mais lui-même qui est la parole incarnée, la Bible nous dit, si vous marchez, vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas substitué à un homme. Et pour comprendre la mission du Seigneur sur terre, il faudrait bien une révélation. Parce que la lettre tue. Mais mon ami Saïd ne peut pas comprendre ça. Il faudrait que le Saint-Esprit seul vienne expliquer, vienne donner le sens, vienne donner la trajectoire. Ce n'est pas par l'intelligence, un diplôme en sciences de religion, un diplôme en théologie, ça ne veut rien dire. Il faut que le Saint-Esprit convainque. Et si lui, il n'a pas le Saint-Esprit, il ne comprendra pas que Jésus-Christ est Dieu. Il ne comprendra pas qu'il est le Messie. Il a incarné sur terre le rôle de prophète, le rôle de sacrificateur et le rôle de roi après qu'il soit monté. Il faudrait que lui, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, de 9 à 11, et Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre, dans les eaux sous la terre et même dans les cieux, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu. Si lui, il demande quelle preuve? Qui me la demande, je vais le donner. La preuve, ce n'est pas comme il lit. Ça, ce n'est pas une preuve. Lire, je lis la même chose. Il faudrait que, s'il veut quelle preuve? S'il veut la preuve, je vais la lui donner tout de suite sur ce plateau. Il faudrait que lui se tourne vers le Seigneur, que la lumière de la parole que je suis en train de lui annoncer maintenant, il a une chance qu'il soit en face de moi. C'est pour lui un bénéfice qu'il reçoive Jésus dans sa vie et qu'il soit sauvé. En tant que, moi, j'ai été baptisé parce que je suis pécheur. Qu'il soit sauvé, je peux me permettre, demain, je le baptise, il sera sauvé et son âme sera sauvée. C'est ça la réalité. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il va tuer. S'il continue à demander les preuves, je vais les lui donner. Qu'il me les demande, je vais les lui donner. Non, on a vraiment besoin de preuves. Mais en réalité, Saïd Ahmad, on dit que vous n'avez pas la révélation pour comprendre ces choses-là. Tout ce que le pasteur dit, si vous avez la révélation, si le Saint-Esprit vous touchez votre corps, touchez votre âme, vous devrez comprendre que vous êtes un grand pécheur. Oui, il faut passer par le christianisme. Merci beaucoup. Je lui ai écouté bien. Le problème, c'est quoi? Quand je parle du Saint-Coran, il donne les déclarations, après il approuve. Comme je vous ai dit, il n'a pas aucun verset qu'il a présenté que, à cause de cet acte, que Jésus est Dieu. Lui-même, il est en train d'embrouiller le cas de Jésus. Le problème, c'est quoi? S'il dit qu'il faut qu'il y ait Saint-Esprit descend pour que je puisse comprendre. Mais Jésus, quand il était avec ses compagnons, les compagnons qui ont vu Jésus, selon lui, c'est lui qui a vu Dieu. Mais les compagnons, ils n'ont jamais adoré Jésus. Quel jour Pierre il est venu, il a toqué la porte de Jésus, Seigneur, sors, je vais t'adorer. Quel jour qu'ils ont déclaré que nous sommes sauvés. C'est lui qui marche à tout moment avec Jésus. Mais Jésus lui-même, il n'a pas pu changer le cœur de Judas.
Jésus mettait confiance à beaucoup sur Pierre. Mais devant Jésus, il a trahi 3 fois, il a refusé 3 fois, je ne connais pas cette personne. Il dit que Jésus a enseigné l'amour. Celui qui frappe 7 côtés donné ici. Pendant qu'il a dit, il demande à ses disciples quand il a senti que le Seigneur est en danger, Dieu est en danger par sa créature, il a dit jetez l'épée. Maintenant, quelqu'un montre qu'il a déjà Seigneur de l'épée. C'était tellement nécessaire parce qu'il avait dit, même si vous vendez les habits, si vous n'avez pas l'argent pour acheter l'épée. Quelqu'un montre qu'il est déjà Seigneur de l'épée. Il a dit, ça suffit. Pour la preuve qu'il gardait toujours l'épée en cachette, malgré qu'on lui avait enseigné. C'est quelqu'un gifle ici, donné ici. Le moment qu'on est venu arrêter Jésus, et il y a quelqu'un qui a coupé les oreilles de Jésus. Il dit que il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre Jésus. Mais 12 compagnons qui marchaient avec Jésus, cela signifie que jusqu'à la mort, ils n'ont pas compris Jésus. Parce que Jésus, toujours, il disait, à cause de votre petit foi, je vous dis, si vous avez un petit foi en moi, comme la graine de moutarde, vous allez déplacer les montagnes. Maintenant, le signe que Jésus a dit pour la foi, si vous avez la foi en moi, vous allez déplacer la montagne. Vous allez manger les choses mortelles, vous n'allez pas mourir. Vous allez marcher sur l'eau. Comme j'ai fait tout ce que je suis en train de faire, vous allez faire. Ce sont les signes de la foi que Jésus a parlé. Aujourd'hui, il a Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Seulement, il déplace M. Jazz. Sans que M. Jazz il marche, avec sa foi, petite foi, il a comme Saint-Esprit, il faut qu'il lui mette là-bas. Je vais accepter et j'essaierai demain dans son église qu'il me baptise. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'aller que, allons maintenant au fleuve, il va marcher sur l'eau comme Jésus marchait s'il a un petit foi. Pierre avait essayé. Après, il a commencé à crier au Seigneur, sauve-moi. C'est-à-dire lui-même, il n'avait pas la foi. Aujourd'hui, il dit qu'après 2018 ans, il a la foi aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'il approuve par sa pratique. C'est ça qu'on demande. S'il n'y en a pas, comme ça, il faut suivre le Saint-Coran. Et le Saint-Coran, il dit... Voilà. On peut appeler ça la prise de finition. Pasteur Baron, il vous a mis sur un fait accompli. Allez-y, dites-nous, qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui qu'il faut des preuves? Et lui, il nous a expliqué ici que les disciples de Jésus-Christ sont même l'exemple de ce que tout ce qui a été dit n'a pas réussi, puisque eux, ils étaient autour de Jésus. Il y a eu un traître, il y a eu un voleur, il y a eu un bandit. En fait, il a fait le contraire de l'amour. Il nous a expliqué tout ça. Ça, il vous faut vraiment des preuves pour résister à la prise de finition. Exactement. Il s'est contredit. Il faudrait qu'il sache que le Seigneur Jésus-Christ est incomparable à n'importe quel homme, aussi grand soit-il. Jésus reste incomparable parce qu'il est Dieu. C'est ça ce qu'il dit. Il ne comprend pas lui-même ce qu'il dit. Pierre est un homme. Pierre ne peut pas être comme Jésus. Pierre est sauvé par Jésus. Pierre qui n'a pas, il a marché sur l'eau, après commencé à s'enfoncer. Il a dit, Seigneur, sauve-moi, le Seigneur. C'est ça la différence entre l'homme et Jésus. Il doit comprendre ça. Que Jésus, non, il ne comprend pas la Bible. Qu'il lise le Coran, il doit s'embrouiller dans la Bible. On n'avait jamais coupé l'oreille de Jésus. C'est Pierre, quand on vient arrêter Jésus, qui prend l'épée, qui coupe l'oreille d'un monsieur militaire qu'on appelait Malchus. Il n'a pas dit qu'il a coupé Jésus. Non, c'est un lapsus. Je pense qu'il faut comprendre que c'est un lapsus. On peut corriger ça. Il a coupé l'oreille d'un militaire qu'on appelait Malchus. Et Jésus a ramassé l'oreille et l'a remis à la place. Jésus-Christ n'est pas... Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un humain faillible. Je suis tiré de la poussière. Je répartirai poussière. Je suis fait, créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Ceci étant, pour que je rejoigne le Dieu créateur qui est Jésus, j'ai un chemin à prendre, c'est le chemin de Jésus-Christ. S'il me demande de marcher de marcher sur l'eau, de marcher tout ça là, ce n'est pas impossible pour celui qui a le Saint-Esprit. Donc vous pouvez marcher sur l'eau. C'est possible. Okay. Il demande que je puisse déplacer M. Diaz sans qu'il se déplace dans le... Ça, c'est ce qu'ils font, le mysticisme dans l'islam. C'est les histoires de Bosco Ben Youssef. Hein, oui, ça, c'est le domaine. Moi, je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais pas. C'est ça la différence. Un homme ne peut pas être Dieu. Un homme ne peut pas monter à l'autel de Dieu, de se comparer à Dieu, de faire comme Dieu a fait. Non. N'importe quel prophète, aussi grand soit-il,
Jésus a présenté Jean-Baptiste comme le plus grand des prophètes. Nous avons lu Moïse, nous avons lu Élie, Élisée, ils sont nombreux les prophètes. Même après Jésus, il y a encore, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas être égaux à Dieu. Pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça l'acharnement. Toutes ces religions-là qui se disent religions, ils sont en train de s'acharner contre Dieu. C'est quelle jalousie? Qu'ils respectent les dieux. Et j'ai toujours fait un constat que les amis musulmans, quand ils viennent sur le plateau, ils s'insurgent sur Jésus. Ils abandonnent le Coran. Ils prennent maintenant la Bible. Non, dans la Bible, Pierre avait dit ça. Non, tout ça. Mais les miracles, les apôtres les ont fait. Jésus les a envoyés en mission 2 fois. Ils sont allés guérir. Mais dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean, ils ont élevé un homme important qui était estropié des 2 pieds, qui était paralytique, qui demandait l'aumône. Ils ont dit, nous n'avons pas l'or et l'argent à te donner. Ce que nous avons, c'est au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a pris, la Bible nous dit qu'il a pris cet homme par la main et l'a fait lever. Et ces miracles sont aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue à se manifester parce que la Bible dit, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront ça, ça, ça et ça. Voilà. On ne peut pas monter à l'auteur du Dieu créateur. Non. Il faudrait que M. Saïd comprenne que lui, il est un humain. Même le prophète lui-même, il a un créateur qui est Dieu. Le prophète a été créé en tant qu'homme, à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Si lui demande, les miracles qu'il demande, c'est quoi? C'est déplacer les journalistes dans l'espace. Ça, c'est l'amusement. Ça, c'est tenter Dieu. Il y a des miracles qui donnent honneur, qui donnent gloire à Dieu. Maintenant, si lui, il veut, de toute façon, convaincre nos amis musulmans, là, c'est devenu un problème. Je demanderai un autre jour, avec l'autorisation de l'animateur de l'émission, M. Diaz, qu'on nous amène ici des gens de n'importe quelle nature, malade peut-être, et qu'eux, ils démontrent qu'il est Dieu et Dieu, comme faisait Élie le prophète de Baal. On a déjà eu cette expérience ici, mais mauvaise expérience. Nous allons, je suis le pasteur Baron Békou. Vous allez guérir. Je vais, pas seulement, même qu'on amène. Vous allez même ressusciter. Ils sont 2, ils sont 3, ça dépend du Seigneur. Si le Seigneur veut le faire, il le fera pour la gloire de son nom. On va prendre rendez-vous. Afin que ces gens s'arrêtent. Et c'est ça, nous on ne s'insurge pas contre lui là, on n'injurie pas le prophète Mahomet. Parce que quand vous touchez à Mahomet, en France, le même jour, il y a eu 12 morts. C'est ça. Mais eux, ils n'ont pas peur. Ils injurient Jésus, ils injurient la Bible, ils mettent n'importe. C'est quelle éducation ça? Moi, je respecte la religion des autres. Et est-ce qu'au Pakistan, il y a une église de réveil? Est-ce que là, en Tunisie, moi j'ai voyagé jusqu'au Brésil. Est-ce que j'ai vu au Brésil une église en plein air comme ça, une mosquée? Non. Mais au Congo, nos frères, ils sont libres. Le Congo est un pays de liberté, est un pays qui autorise et qui croit, qu'un pays laïque, qui autorise à nos amis de s'exercer. Les mosquées, les vendredis, ferment toutes les avenues. Et les forces publiques autorisent ça. Nous respectons les foi. Mais eux, ils n'ont pas peur d'attaquer Jésus. Ils sont pas tolérants. Non. Et au Congo, ils menacent Jésus. Et librement, ils injurient la Bible librement. Et sans que personne ne fasse l'extrémisme pour prendre le couteau et faire le machin contre les musulmans. Mais si c'est eux, ils prennent votre parole est épuisée. En résumé, il dit que Mahomet est l'envoyé de Jésus. C'est un serviteur de Jésus. Je comprends. Mahomet, c'est un serviteur de Jésus. C'est qu'il dit qu'il injure Jésus. Jusqu'à maintenant, je n'ai injurié personne. Jusqu'à maintenant, il n'y a injurié personne. Je respecte beaucoup Jésus. Je respecte beaucoup Jésus parce que... Il généralise en fait. Il est Messie qui était venu pour les enfants d'Israël. C'est ça que je viens de lire. Maintenant, si j'ai récité une verset biblique, maintenant, il ne peut pas dire c'est l'injure. S'il dit c'est l'injure, il faut qu'il d'abord tourne vers, qu'est-ce qu'on dit, Paul, qui avait injuré Jésus. Parce que Galates 3.13, ce n'est pas moi qui avais écrit. Galates 3.13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction à notre place. Parce que c'est écrit, toute personne qui est pendue au bois, il est maudit. Maintenant, si je définis la malédiction, à ce moment-là, il va dire que non, vous avez critiqué Jésus pendant que ce n'est pas moi. C'est Paul. Il est fier. Comment vous comprenez ce passage? Il est fier de dire que Jésus est maudit pour lui. En arabe, on dit la'in, l'ana, la malédiction. La'in, on dit Satan. Satan signifie, c'est la ténèbre, c'est le péché, c'est l'enfer. Selon la Bible, la croix, le symbole de la croix, c'est une malédiction. C'est ça que Paul qui a accepté.
Même temps, il dit que Dieu, qui est la lumière, même temps, il devient la ténèbre. Le phénomène aujourd'hui que les pasteurs, ils veulent enseigner aux Africains, c'est ce que les Européens les ont imposé. Aujourd'hui, ils disent que la ténèbre et la lumière peuvent marcher ensemble. Pendant qu'il dit qu'il ne peut pas faire les magiciens, il ne peut pas être ici magicien, de faire le truc de déplacer M. Jas, pendant que c'est Jésus lui-même, un seul signe qu'il a donné pour tester la foi de quelqu'un s'il a la foi. Il est en train de dire qu'il a le Saint-Esprit. Comment nous allons connaître qu'il a le Saint-Esprit? Comment nous allons connaître qu'il a cru? Le verset qu'il vient de réciter, c'est Marc 16, 17, 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a cru, non? En nom de Jésus. Ils chasseraient le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Aujourd'hui, s'il a Saint-Esprit, il dit non, il a Saint-Esprit. Je vais parler en ourdou, il faut qu'il parle avec moi en ourdou. Il a Saint-Esprit, non? C'est sûr qu'il a le Saint-Esprit. Oui, il a Saint-Esprit. Pourquoi on cherche les malades? Parmi les signes de la croyance en Jésus, à son nom, comme il a Saint-Esprit, je vais parler en ourdou, il faut qu'il réponde en ourdou. Ils saisiront les serpents. Mais il n'a pas encore revêtu le Saint-Esprit. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Amenez-nous du poison là. Vous comprenez? Non, on n'a pas besoin d'amener le poison. Ah. Je parle seulement en ourdou, il faut qu'il réponde en ourdou. Dans mon langue. Parce que celui qui a Saint-Esprit, c'est ça qu'un seul signe aujourd'hui que je veux savoir. S'il a le Saint-Esprit. Bon, parlez, on va voir. Hein, si La Bible dit, यीशु के ईमान की ये हालत है कि चारों अंजील कहती हैं यीशु रो रो कर दुआएं करता रहा. Vous pouvez me répondre? Vous allez répondre quand vous aurez tout. Maintenant, Jésus, il dit c'est un Dieu. Il a pleuré toute la nuit avant qu'il soit arrêté. Au Dieu, si c'est possible, elle vient cette écoute. C'est ça les injures que je parlais. Là, il Ça, ce tombe n'est dans pas son l'injure. propre piège. Non, ce n'est pas une injure. Hein. En tout cas, ce n'est pas une injure. Non, ce n'est pas C'est écrit l'injure. dans la Bible. Tous les quatre Il ne évangiles, fait que renvoyer ce qui est dans tous la les Bible. quatre évangiles, ils ont écrit. Tous les quatre évangiles, Oui, ils ont écrit. Ils ont dit qu'il a pleuré toute la que nuit. Jésus pleurait toute la nuit et les larmes coulaient comme du sang. Le verset existe? Pasteur? Oui, ça il existe. oui. C'est quel verset? On peut nous relire ça? Vous comprenez? Lui, il a le verset. Maintenant, il pleurait et les larmes coulaient comme du sang. Il dit c'est possible. Elle vient cette écoute. Il n'a plus envie de mourir. Il a peur de mourir. Il a perdu sa foi sur la croix en disant quoi? Eli, Eli, lama sabachthani. Oh mon Dieu, pourquoi tu vas abandonner? Mais c'est pendant que lui-même il est Dieu. Il demande encore qui? Oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Qui avait abandonné à qui? C'est ça que un Dieu qui prie, un Dieu qui mange, un Dieu que la créature peut le taper. De le clouer sur la croix jusqu'à ce qu'il perde sa foi en disant Eli, Eli, lama sabachthani. Maintenant, ça, c'est quel Dieu que nous allons suivre et qui va nous sauver demain. C'est son temps de parole. Essayez de répondre quand même. Il dit des choses, mais on va pas aller dans la théorie. C'est-à-dire que donner des contre-arguments de sorte à édifier le peuple. Je me rends compte de son talent de comédie, que j'admire d'ailleurs. Il faudrait qu'il comprenne, je l'ai dit ici, que Jésus-Christ étant Messie, il englobe tout. Jésus-Christ est fils de l'homme. Jésus-Christ est fils de Dieu. Et l'homme, lui ne peut pas comprendre ça. Il faut que le Seigneur le lui révèle. Il faudrait que le Seigneur lui fasse comprendre. Un autre jour, quand il va se convertir, devenir chrétien, il aura compris que la parole faite chair qui habitait parmi nous, Dieu qui est la parole, qui est le Verbe incarné parmi les hommes, qui est né de Marie comme un homme, il est passé par des faiblesses d'homme. Il a revêtu la chair pour sauver la chair. Il a eu le sang dans lui, parce que c'est par le sang la vie est dans le sang. Depuis Adam et Ève, le premier sacrifice qui a été fait, le premier sang qui a été répandu dans le jardin d'Éden, le sang d'un agneau a été répandu pour sauver de deux personnes qui étaient perdues, qui avaient brisé la loi de Dieu. Et Dieu a répandu ce sang-là. Jésus-Christ a revêtu la chair de l'homme. Il s'est fait homme. Il habitait en notre milieu. Étant chair, il est né. Étant chair, il est mort. Étant chair, il a mangé, il a eu la faiblesse, il a même pleuré Lazare.
qu'il a ressuscité après. Ça, c'est le côté homme. Ça, c'est le côté homme. En tant que fils d'homme, il est né et il est mort. Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre pour dire, Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Il a prié sur la croix. Dieu qui prie qui? Il ne peut pas comprendre ces choses. Parce que la Bible dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Elles sont folies pour lui. Parce que Paul même a prêché. Il a dit, notre prédication, la prédication de la croix, est un scandale pour les Juifs. Vous dites que Jésus-Christ a sauvé, il a sauvé, mais lui-même il est sur la croix, cloué nu sur la croix, après avoir été tabassé correctement. C'est ce quelle folie ça. Pour les Juifs, c'est un scandale. Pour ceux qui se perdent, c'est une folie, la prédication de la croix. Lui, s'il est un homme, excusez-moi, c'est la Bible, hein, s'il est un homme animal, il ne comprendra jamais les choses de l'esprit. Il va les côtoyer comme un profane, comme il est en train de faire son talent de comédie. Ça, c'est la comédie, ça. C'est la comédie. Nous sommes, Jésus-Christ pour sauver l'homme, il devait porter le fardeau. Il devait devenir malédiction, effectivement. Moi, je suis menteur, moi, j'ai été voleur, j'ai été menteur, j'ai été impudique, j'ai été escroc, j'ai été ceci. Le Seigneur a pris ma place. C'est-à-dire, pour que je sois condamné, le Seigneur m'a dit, Baron, quitte là. Et j'ai quitté. Le Seigneur a pris ma place de voleur, de ceci. Et ceci étant, il a été frappé en tant que voleur. Il y a un truc que je ne comprends pas quand même. Il est tout puissant. Mais pourquoi il nous permet de pécher tout ça alors qu'il peut simplement nous laisser être juste? Pourquoi on doit pécher pour nous sauver? C'est ça la tolérance du chrétien. Dieu est amour. Dans le cœur de Dieu, il nous laisse pécher puis il vient nous sauver. Dans le cœur de Dieu, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Et Dieu, pour prouver qu'il est Dieu, mais comment on peut prouver qu'il y a la guérison sans la maladie? On ne peut pas prouver que tel médicament, la Téfan ou qui, je ne fais pas la publicité, tel médicament contre le palu peut sauver le palu. Il faudrait qu'il y ait un palu et qu'il y ait l'antidote du palu. Nous sommes nés pécheurs depuis Adam. C'est lui qui suit le Seigneur et le reçoit dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, est sauvé. Mais comme lui, il n'a pas encore reçu le Seigneur, son corps est en santé, mais son âme est en train de traîner, est dans les ténèbres. Il ne peut pas comprendre la lumière de l'esprit. La parole vivifie. La parole, c'est l'esprit. Lui, il n'a pas, son âme est encore dans les ténèbres, jusqu'à ce que, je suis en train de prier, que le Seigneur puisse le toucher, jusqu'à ce qu'il soit touché, pour qu'il soit régénéré, qu'il soit né de nouveau, comme il a été dit à Nicodème. Tu ne connais pas ces choses. La Bible dit, dans le livre de Jean, quand je vous témoigne des choses terrestres, vous ne me comprenez pas. Mais comment allez-vous me comprendre quand je vous parlerai des choses d'en haut, des choses spirituelles? Lui, il est dans la chair. Il est dans la... Alors, M. Saïd, ici, on nous dit, vous n'avez pas le secret de la résurrection. Jésus a été crucifié. 3 jours après, il a ressuscité. Il s'est fait chair, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre en tant qu'homme. Et puis, finalement, c'était normal. Il pleure, c'était normal qu'il rit, c'était normal qu'il se comporte comme des hommes. Parce qu'il a un côté... Pense que oui, voilà. Si vous avez compris, ou les gens qui ont compris son phénomène, il faut qu'ils vont faire comprendre aussi. Il faut qu'ils vont faire comprendre aussi le monde entier. J'ai dit que seulement parler par la bouche, c'est facile. Il faut approuver. Mais c'est les Écritures. La Bible dit ça. Mais tout ce que je suis en train de lire, c'est le biblique. Voilà. C'est le seul des prophètes qui a été ressuscité. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, s'il n'est pas mort sur la croix, comment il sera ressuscité? Maintenant, il est mort et ressuscité, je crois que c'est ça. Vous comprenez? Il est mort, ça, c'est la parole. Et il est vivant. C'est la parole. Il est vivant. Il est vivant. On dit qu'il est mort, ressuscité, vivant. Ce n'est pas d'autres prophètes de Mahomet qui est mort pour toujours. Et puis bon, il faut que nous restons dans l'Écriture. L'Écriture, il dit quoi? L'Écriture dit, par exemple, le Proverbe 21, 18, je ne sais pas, il accepte l'Ancien Testament ou non. Lisez, c'est la Bible. Parce que Paul, il avait dit que c'est un loi maudite, il avait rejeté. Lisez quand même. Pendant que Jésus, il avait dit que non, je ne peux pas abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Maintenant, Proverbe, il dit, les méchants est une rançon pour les justes. Il faut retenir bien. Les méchants est une rançon pour les justes et les perfides pour les hommes droits. Les méchants qui seront tués pour eux, les justes. Ici, c'est contraire. Vous voyez? La tête des chrétiens se tourne à gauche, à droite. Ce n'est pas à droite, à gauche. Pendant que la Bible dit, c'est Dieu qui dit. Ici, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Jean. L'Ancien Testament, c'est la loi de Dieu. Il dit, les méchants est une rançon pour les justes. Oui, s'il accepte que Jésus était méchant,
à ce moment-là, où il pouvait être tué pour les autres, pendant que ce n'est pas le cas. Job 8:20, il dit, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point le méchant. Imaginez maintenant, réfléchir un peu sur la prière de Jésus, ce qu'il avait fait. Dieu ne rejette point l'homme intègre, mais il n'accepte pas les prières des méchants. Toutes les prières de Jésus, je vous ai déjà présentées. Maintenant, il faut lire Proverbe 15:29. Il dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière du juste. Hébreux 5:7, ça c'est le Nouveau Testament. Il dit que Jésus était mort après 3 jours, il s'était ressuscité. Comme nous acceptons Issa, que le Saint-Coran a parlé, il était un homme juste, ce n'était pas un homme méchant, il était envoyé de Dieu, comme Jésus a dit, adorez celui qui m'a envoyé, comme un envoyé de Dieu. Comme la prière qu'il avait faite, Hébreux 5:7, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec les larmes de prières, des supplications, c'est lui qui pouvait lui sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété a pris. La prière de Jésus était exaucée par Dieu, celui qui pouvait lui protéger de la mort. Maintenant, quand Hébreu lui-même il dit, les prières de Jésus étaient exaucées. Parce que toutes les prières de Jésus étaient contre la mort. Mais comment il peut dire que Jésus était mort sur la croix? Une mort maudite. C'est ça que nous ne pouvons pas accepter. Voilà. Nous sommes, je pense, à la fin de ce face-à-face. Il nous reste, on va dire ici, il nous reste, bon, c'est 1 minute qui nous reste, simplement. Je veux dire en une seconde, non, en quelques secondes, d'une seconde. Pasteur Baran, vous avez un dernier mot. Vous faites les œuvres de votre Père, lui, il lui dit. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimiez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, car c'est lui qui m'a envoyé. Mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Vous êtes du diable et vous faites la volonté de votre Père qui est menteur depuis le commencement. Il y a des enfants du diable. D'accord, ce sont les enfants du diable. Vous avez 1 seconde aussi. Ok, merci beaucoup. Maintenant, les gens qui ont besoin de connaître plus, ils peuvent nous contacter 05 555 42 18. 05 555 42 18. Inch'Allah, en islam, ils seront sauvés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, jusque-là, il faut que je me repose pour comprendre qui je devrais suivre de Mahomet et de Jésus. Bonjour, donc on va se dire au revoir. Pasteur Baran et Monsieur Saïd Ahmad. On se retrouve à une prochaine occasion, certainement dimanche prochain. Mais en fait, c'est vous qui avez la parole, c'est vous le peuple qui allez nous dire qu'est-ce que nous faisons de ce thème. Est-ce que ça va? Ne c'était pas trop le Coran, là, il y a des plus dans la Bible. Donc, je sens qu'il est en train de s'en rapprocher du Christianisme. C'était le face-à-face. Merci beaucoup. Merci.